Jésus m'a guéri. Amen, alléluia. Jésus m'a guéri. Amen, alléluia. Oh, Jésus m'a aimé. Amen, alléluia. Jésus m'a aimé. Amen, alléluia. Jésus m'a guéri. Amen, alléluia. Jésus m'a guéri. Amen, alléluia. Oh, Jésus m'a sauvé. Amen, alléluia. Jésus m'a sauvé. Amen. Oh, Jésus m'a guéri. Amen. Alléluia. Jésus m'a guéri. Amen. Alléluia. Et Jésus m'a aimé. Amen. Alléluia. Jésus m'a aimé. Amen. Alléluia. Oh, reçois la gloire. Amen. Alléluia. Reçois la gloire. Amen. Alléluia. Oh, reçois l'honneur. Amen. Alléluia. Reçois l'honneur. Amen. Alléluia. Oh, reçois la louange. Amen. Alléluia. Reçois la louange. Amen. Alléluia. Oh, Jésus m'a aimé. Amen. Alléluia. Jésus m'a aimé. Oh, alléluia, alléluia, gloire à toi, Jésus. Les dieux qui méritent la louange, les dieux qui méritent l'honneur, les dieux qui méritent la magnificence. Je te bénis et je te rends grâce, oh mon Dieu, toi qui es celui qui m'a formé pour que je puisse publier tes louanges. Mon âme t'adore encore ce matin, mon esprit t'adore, mon corps t'adore. Toi qui es le Dieu de mon salut, toi tu es le Dieu vivant, le Dieu incomparable, celui qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. Les anges se prosternent jour et nuit pour reconnaître l'immensité de ta sainteté. Saint, Saint, Saint est ton nom, toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es le Dieu qui mérite la magnificence, tu mérites l'adoration, tu mérites l'honneur, tu es le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, visible ainsi qu'invisible. Tu es dans les lieux très élevés, tu es assis sur le trône éternel. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur. Ce matin, mon âme te dit merci. À ce programme d'hôtel de prière, je te dis merci. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé à tout un chacun de nous. Père, je te bénis et je te rends grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es celui qui a veillé sur nos âmes. Nous qui étions, qui dormons comme les gens morts. Oh Yahweh, le matin, tu as renouvelé le souffle de vie à tout un chacun de nous. Tu as renouvelé ta bonté sur nous. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce répandue sur nous. Sois loué, sois glorifié. Si nous sommes encore là ce matin, c'est par ta grâce. Si nous sommes là encore ce matin, c'est par ton amour, Seigneur Jésus. Tu es celui qui nous donne la force. Tu nous donnes la force de continuer, la force de résister, la force de t'adorer. Si je suis en vie, si je respire encore, c'est pour t'adorer. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu mérites la gloire, tu mérites la magnificence. Reçois l'adoration, mon Dieu, les dieux de mon salut, les dieux puissants, les dieux victorieux, les narcisses des Sarans, l'ancien des jours, les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les rochers des âges. Gloire à toi, les véritables. Gloire à toi, les seigneurs des seigneurs. Tu mérites l'adoration. Bien-aimé, de là où tu es, commence à élever déjà. Élève ta voix et bénis Dieu. Élève ta voix et glorifie Dieu. Élève ta voix et adore Dieu.
Le Dieu là est amour, Audrey, tu peux l'adorer. Mapassa, tu peux adorer ton Dieu, il t'a réveillé ce matin. Si tu regardes dans notre pays combien de gens qui sont morts, hier j'ai coulé les larmes, je pleurais. Les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, oh, ils ont perdu la vie dans l'inondation qui s'est fait, les calamités qui se sont faites. Bien-aimés dans le Seigneur, ici en Europe, il y a d'autres personnes qui meurent à cause du froid. Mais toi et moi, Dieu nous a donné encore cette grâce. Il a renouvelé le souffle de vie. C'est pourquoi je te demanderai, bien-aimé, de là où tu es, élève seulement ta voix. Commence à adorer Dieu. Ah, si tu as envie, c'est pour l'adorer, bien-aimé. Ce n'est pas les morts qui vont l'adorer. Les morts se reposent. Ils se reposent en paix. Mais toi qui es en vie, Dieu t'a formé pour que tu puisses lui apporter les louanges. Dieu t'a formé pour que tu puisses l'adorer. Commence d'abord à élever ta voix. Commence à l'adorer de là où tu es. Commence à l'adorer, bien-aimé. Tu peux même lui donner des louanges. Tu peux même l'adorer. Élever ta voix. Prie, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à adorer ce Dieu-là. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui mérite la adoration. Oh mon Dieu, mon âme t'adore, mon esprit t'adore, le Dieu de mon salut. C'est lui qui pardonne toute iniquité. Oh, c'est lui qui nous épargne de toute forme de calamité. C'est lui qui nous épargne des intempéries. C'est lui qui nous épargne de toute forme des intempéries. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis. Si je suis en vie, c'est pour t'adorer. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de mes enfants. Tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Tu es le Seigneur de ma famille. Tu es le seul Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ de l'eau vive. Jésus-Christ, le puissant. Ah, béni soit ton nom, le roi des rois. Magnifié soit ton nom, le véritable Dieu. Exalté soit ton nom, le Dieu qui mérite l'adoration, le Dieu qui mérite l'honneur, le Dieu qui mérite la célébration. Il mérite la louange. Ah, gloire à toi, le véritable. Si je suis en forme, c'est pour t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es celui qui m'a sauvé. Quand bien même que j'étais dans la perdition, mais tu m'as rétabli, tu m'as mis sur le droit chemin, tu m'as tenu par la main que tu m'as relevé, Seigneur. Tu m'as fait grâce pour que je puisse te connaître. Tu m'as fait grâce pour que moi je puisse te connaître en profondeur, Seigneur. Oh, nous étions autrefois comme des brebis égarées, mais c'est par ton amour, tu nous as montré les vrais bergers. Gloire à toi, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Maître suprême. Il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite la magnificence, il mérite la louange. Reçois l'adoration, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi adoré. Amen, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom dans vos maisons. Bien-aimés, notre Dieu, il est celui qui prend la première place. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite d'être célébré. Il mérite la louange, bien-aimé. Si toi et moi, hier, nous avons vu que si nous avons été formés, c'est pour publier ces louanges. C'est pourquoi ce matin, j'ai préféré faire un peu l'exception. Commencer par l'adoration. Bien-aimé, commencer par l'adoration. Si je suis en vie, c'est par sa grâce. Ce n'est pas les morts qui l'adorent, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Nous qui respirons, nous devons l'adorer. C'est pourquoi que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos cœurs, règne dans vos maisons, de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Audrey, soyez bénie de là où tu es connecté. Charline, soyez bénie. Yvonne, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Maman Mapassa, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Aimé au Gabon. Que Dieu bénisse Maman Monique. Que Dieu bénisse Leontine à Lubumbashi. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. La sœur Floriane Brito. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma sœur Yvonne.
Virginie Chinguta, soyez bénie. Ma sœur Gisèle Amilda, que Dieu te bénisse de là où tu es. Soyez bénie, que Dieu bénisse divine. La grâce divine, la sœur Véronique, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis abondamment dans vos maisons, dans vos greniers, dans votre travail, dans vos démarches, dans tout. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et là, nous sommes vers la fin de la semaine. Oh, que cette fin de la semaine soit meilleure. Que ça puisse avoir des surprises inattendues. Des chemins qui s'ouvrent dans les déserts. Des chemins qui s'ouvrent sur la mer. Des chemins, oh, des connexions divines. Des connexions spéciales. Oh, que Dieu fasse une nouvelle chose. En cette fin de la semaine, que Dieu puisse faire une nouvelle chose. Dans ta vie, dans ma vie, dans ma maison. Que Dieu fasse quelque chose de nouvel. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oval, tu dis quoi? Inondation. Et Salinamboka. Jésus. Oh, que les familles qui sont éprouvées, que Dieu les console. Que Dieu console les familles qui sont éprouvées pour cette inondation qui se sont fait dans notre pays. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations. Moi, j'ai pleuré hier. J'ai regardé les familles qui sont mortes. J'ai regardé des mamans, des enfants, des hommes, des femmes. En tout cas, il y a eu les boulements. Non seulement l'inondation, mais ça a entraîné les boulements. Donc, que Dieu fortifie les familles qui sont éprouvées. Que Dieu bénisse divine Ilanga, que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu de grâce, souviens-toi de notre pays. Souviens-toi de notre pays. Non seulement la famine, voici l'inondation, voici l'éboulement, voici les décès, de malheur en malheur, de douleur en douleur. Que Dieu se souvienne de notre pays, la RDC. Que Dieu tourne son regard des faveurs. Que Dieu fasse grâce. Parce que Dieu a dit quoi? Là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. Qui ne regarde pas le peuple congolais directement, mais qui les regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Que Dieu puisse avoir pitié de ces pays. Que Dieu puisse avoir pitié de notre pays. De notre pays, la République démocratique du Congo. C'est mes origines, bien-aimés. C'est mes origines. Là où nous sommes à l'étranger. Même si tu as la nationalité, dans les démarches, on te demande toujours, tu es de quelle tes origines. Donc, mes origines à moi, bien-aimés, je suis de la RDC. Et je suis fier de le dire. J'ai pleuré hier, bien-aimés. Nos bien-aimés qui ont perdu la vie. C'est pourquoi j'ai regardé, j'ai dit, mais nous sommes ici. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter? C'est juste par la grâce de Dieu. C'est juste par la grâce de Dieu. C'est juste par la grâce de Dieu. Que Dieu puisse consoler les familles qui sont éprouvées. Oval, que Dieu console les familles qui sont éprouvées, les familles congolaises. Que Dieu console, que Dieu puisse faire quelque chose. Qu'il tourne son regard de faveur, qu'il tourne son regard de grâce, qu'il fasse grâce à ces pays-là. Il y a la guerre, l'inondation, voici l'éboulement. Non seulement la guerre qui tue nos bien-aimés, et l'inondation est venue encore ajouter que Dieu ait pitié de notre pays, que Dieu nous pardonne, qu'il fasse grâce. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. C'est Oval qui a soulevé le sujet. Que Dieu fasse grâce, bien-aimé. C'est ça l'hôtel de prière. On est là, on prie, il y a des requêtes, on prie et on avance, on lit la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux-là qui n'étaient pas connectés dès le début de la semaine, notre thème de la semaine, c'est que Dieu bénisse Lydie, que Dieu puisse avoir pitié de notre pays. Alors, notre thème de la semaine, c'est sur les points d'arrivée. Bien-aimés, sur les points d'arrivée, c'est-à-dire qu'il y avait un point de départ et nous allons arriver quelque part. Et notre point de départ, c'était le 1er janvier 2021. Et notre point d'arrivée, c'est le 31 décembre, le 1er décembre 2022, le 1er janvier 2022. Et notre point d'arrivée, c'est le 31 décembre 2022. Donc, ces deux points, il y a un point d'arrivée, un point de départ et un point d'arrivée. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, nous avons parlé sur le verset 21.
Nous sommes dans Ésaïe 43, bien-aimés. Ésaïe 43 à partir du verset 19. Mais hier, nous étions focalisés sur le verset 21. Alors Dieu nous a dit qu'il nous a formés pour publier ses louanges. Je vais lire ça par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 43 à partir du verset 19. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Sur le point d'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. C'est là qu'a été tiré notre thème. Que Dieu bénisse Yvonne, que Dieu bénisse Audrey. Notre thème de la semaine, sur le point d'arrivée. Alors il a dit, voici je vais faire une nouvelle chose sur les points d'arrivée. Donc avant que nous puissions arriver le 31 décembre, Dieu nous a promis de faire une nouvelle chose. Alors il est celui qui a dit, ne la connaîtrez-vous pas? Nous on a dit on ne connaît pas. Il a dit, je mettrai un chemin dans le désert. Notre Dieu est capable, il n'est pas limité. Il n'est pas limité pour faire, pour créer, pour faire un miracle. Il n'est pas limité, bien-aimé. Alors, voilà. Il est celui qui a dit, voici, je vais faire une nouvelle chose sur les points d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Notre Dieu n'est pas un homme pour être limité dans ses agissements. Alors, il a dit, des fleuves dans la solitude, des bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis de l'eau dans le désert. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Alors le verset 21, c'est le verset que nous avons fait hier. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Publiera mes louanges, bien-aimés. Mes peuples que je me suis formé publiera mes louanges. Donc hier nous avons parlé que les souffrances que vous avez eues autrefois, c'était par rapport à la formation. C'était par rapport pour que vous puissiez avoir un sujet de louange. Quand vous allez témoigner, vous aurez un sujet pour témoigner l'Éternel. Vous allez dire c'est grâce à Dieu que moi je fais ceci, que moi j'ai fait cela. Oh Dieu m'a secouru, Dieu a fait cela. Mais Dieu t'a formé dans les souffrances. Il t'a donné un sujet bien-aimé, un sujet pour que tu puisses lui témoigner, pour que tu puisses lui glorifier, pour que tu puisses l'adorer. Et voici aujourd'hui nous sommes, que Dieu bénisse FIFAM 87, soyez bénis. Et aujourd'hui nous sommes sur le verset 22. Nous continuons. Ma passe à que Dieu te bénisse. Alors le verset 22 nous dit quoi? Alors, le verset 22 nous dit quoi? Attends. Voilà. Alors, le verset 22 nous dit, « Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. » Que Dieu te bénisse, Nicole. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Alors il a dit, et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Donc, les peuples que Dieu a formés, Dieu t'a formé pour que toi, tu puisses publier ses louanges. Dieu t'a fait sortir où il t'a montré les signes. C'est pour que quand nous allons arriver sur les points, sur le 31 décembre, que toi, tu puisses publier ses louanges, que toi tu puisses témoigner. Peut-être Dieu t'a déjà visité, mais tu as honte, tu as peur de témoigner. Voici maintenant ici, Dieu est en train de faire une petite remarque à Jacob. Il a dit, hey, c'est comme une exclamation, c'est comme un étonnement. Hey, moi je t'ai formé pour publier mes louanges, mais tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Il a dit, tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël.
C'est-à-dire que Jacob n'a pas invoqué Dieu, il s'est lassé de Dieu, c'est-à-dire il s'est fatigué de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ont l'enthousiasme, ils ont la motivation aux choses de Dieu, c'est quand ils sont dans la souffrance, c'est quand ils sont dans les problèmes, c'est quand ils sont à la recherche de la solution. Mais une fois que Dieu visite, une fois que tu es béni, une fois que tu as des jumelles, une fois que tu as les mariages, une fois que tu as les visas, une fois que tu as les voyages, une fois que tu es en bonne santé, les choses de Dieu te fatiguent. Ça devient même pour venir dans les réunions de la prière, tu as la flemme. Comme on dit ici. Ici chez nous, les Français classiques, on dit, ah, j'ai la flemme. Donc je suis fatigué, j'ai la flemme aux choses de Dieu. Mais quand tu étais dans les problèmes, bien-aimé, il n'y avait pas la flemme. Quand tu étais dans les soucis, il n'y avait pas la fatigue. C'est ce que Dieu est en train de dire ici, que les peuples que je me suis formé, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Dans les tourments que tu es en train de traverser, bien-aimé, c'est juste une formation pour que toi, tu puisses publier les louanges de l'Éternel sur le point d'arriver. Mais une fois que Dieu t'a visité, oh, tu as oublié de m'invoquer, tu t'es lassé de moi. Donc, tu t'es fatigué des choses de Dieu, tu oublies maintenant de l'invoquer. Alors ici, nous avons vu Dieu qui dit que hey, tu ne m'as pas invoqué, oh Jacob. Jacob n'a pas invoqué Dieu, alors que les Israélites, ce sont des peuples. Que Dieu bénisse Laetitia Adassa. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Dieu a formé ces peuples pour qu'ils puissent l'adorer, pour qu'ils puissent les louer. Mais une fois que vous êtes visités, vous oubliez d'invoquer Dieu. Alors, nous allons dire que toutes les souffrances que vous avez traversées, Dieu vous a visité. Mais des fois, vous attendez que vous puissiez avoir un grand témoignage pour témoigner. Non. Chez Dieu, il n'y a pas de petites ou de grands témoignages. Comme aujourd'hui, moi je bénis Dieu parce que je suis en vie. Je glorifie Dieu parce que je suis en bonne santé. Je bénis Dieu parce qu'il est celui qui a fait de grandes choses. Je le bénis abondamment. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur le verset 22 qui est « Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob ». Alors, l'invocation d'abord, c'est quoi? Parce qu'il y a des prières de supplication, il y a des prières de lamentation, il y a aussi l'invocation. Parce que les gens, quand ils attendent invoquer, surtout dans notre pays, les gens, ils ont toujours l'allusion de dire il est en train d'invoquer les esprits, donc les esprits méchants. Alors que le diable, lui, fait que copier ce que Dieu a déjà fait. Tout ce que Dieu fait, l'adoration, il veut que lui aussi qu'on l'adore. L'invocation, donc les gens, quand on parle de l'invocation, pour eux, c'est invoquer des esprits. Non. Notre Dieu ici, il a dit à Jacob, « Hey, tu ne m'as pas invoqué, tu t'es lassé de moi. » Donc la prière d'invocation, c'est quoi? La prière d'invocation ou une invocation, c'est une action d'appeler à l'aide. Tu vois, par exemple, tu es devant un danger. Tu dis au secours, au secours. Là, tu fais au secours pour que les voisins puissent venir te secourir. Mais là, quand tu es en train de crier au secours, tu cries au secours envers ton Dieu. Donc, tu l'invoques pour qu'il vienne te secourir. Donc, c'est une action d'appeler à l'aide. À l'aide, parce que tu es dans la difficulté. Que Dieu bénisse la gloire, la grâce divine. La sœur Véronique, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Donc tu es en train d'invoquer, tu es en train d'appeler à l'aide. Ou tu es en train de demander de l'aide. Au secours. Au secours Dieu. Je suis dans la détresse. Je suis devant un danger. Au secours, donc tu es en train d'invoquer Dieu. Donc c'est appeler à l'aide. C'est ça ce que ça veut signifier l'invocation, la prière d'invocation. Elle est différente de la prière d'action de grâce. Que Dieu bénisse Lobby, la sœur Betty, soyez bénis, shalom à toi. C'est différent de la prière de supplication, c'est différent de la prière de lamentation. L'invocation, c'est l'appel à l'aide. Demander de l'aide à l'Éternel.
Vous voyez, des fois quand toi tu es dans les tourments, quand tu es dans les souffrances, quand tu es dans les problèmes, au point de départ, tu te fatigues des choses de Dieu. Tu dis que j'ai trop prié, il n'a rien fait. Est-ce que tu l'as invoqué, bien-aimé? Tu as trop prié, il n'a rien fait. Oh, comme notre bien-aimé Aval là qui parle de... Oh, il a dit, votre Seigneur Jésus-Christ n'a pas vu l'inondation au Congo. Bien-aimé, qu'est-ce que ça a à voir? Hein? S'il a permis, tout ce que Dieu fait, c'est toujours bien. S'il a permis cela, c'est toujours bien. Il est en train de former le peuple congolais pour que le peuple congolais puisse retourner sur les droits chemins, à lui servir, à l'adorer. Bien-aimé, regarde l'histoire des peuples israélites. Dieu les a fait sortir d'en Égypte. Mais quand ils sont venus dans le désert, n'est-ce pas, ils ont fait un veau. Ils se sont révoltés contre Dieu, non? Maintenant, Dieu lui-même, il sait pourquoi ce qu'il est en train de faire dans notre pays. Nous, on fait que lui bénir. On ne doit pas donner la louange au diable, non. Même dans les mauvais, nous, on bénit Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce qu'il y a eu l'inondation. L'inondation qui s'est faite, il y a les gens qui sont morts, il y a d'autres qui sont rescapés. Nous te bénissons. Mais nous demandons pardon. Nous voulons que ta grâce et que ta faveur, ta face se tourne vers ces pays-là. Ayez pitié. Regarde, il y a la guerre, il y a la famine, la pauvreté, la sécheresse. Seigneur, où fuirai-je? Est-ce qu'on doit fuir sous l'eau? On doit fuir dans le désert. On doit fuir où? Mais nous, on vient auprès de toi afin que tu fasses quelque chose. Donc, c'est ça, bien-aimé. Nous, on ne doit pas donner la louange à l'ennemi. Non, on refuse cela. Donc, quand on est dans la détresse, comme le peuple congolais aujourd'hui, on invoque Dieu. On invoque Dieu. Invoquer, c'est appeler à l'aide. C'est demander de l'aide. Demander un secours. Invoquer, c'est aussi faire attirer la faveur de Dieu. C'est aussi faire attirer l'attention de Dieu pour qu'il puisse entrer dans ton problème. C'est ça la prière d'invocation. Tu fais attirer l'attention de Dieu vers ton problème. L'invoquer peut être aussi, bien aimé, la monotonie des cris. C'est-à-dire, tu cries, tu fais que répéter la même chose. Tu fais que répéter la même chose. Tu fais que répéter la même chose. C'est aussi invoquer. Par exemple, tu peux te dire, ah, moi j'aime trop dire cette phrase dans notre langue. Quand j'ai un problème, je dis souvent, ah, Zambe na bomoy. Zambe na bomoy. C'est-à-dire, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Pour ces problèmes, Dieu est vivant. Non, Dieu est vivant. Ça, c'est de l'invocation. C'est-à-dire que je ne prie pas beaucoup, je n'argumente pas beaucoup de paroles. Je ne prie pas, je n'argumente pas trop. Comme je dis souvent que quand je suis devant mon Dieu, je ne manque pas d'arguments, je ne manque pas de mots. Oui, mais quand c'est l'invocation, je répète seulement une seule phrase. Tellement que tu regardes que tu ne peux rien. Dans cette histoire, non, Dieu est vivant. À moins qu'il soit mort. Je regarde, je dis non, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Que ça pleuve, Dieu est vivant. Il s'élèvera. Ça, c'est l'invocation, bien-aimée. Quand tu es en train de répéter, des fois, tu peux dire non. Pour cette histoire, je sais que Dieu, on t'a déclaré que tu avais le cancer. Mais toi, tu dis, moi, je sais que Dieu guérit toutes les maladies. Dieu, tu guéris toutes les maladies. Tu t'assois comme ça, Dieu, tu guéris toutes les maladies. Là, tu es en train d'invoquer l'Éternel. Tu es en train d'invoquer l'Éternel, c'est-à-dire, tu répètes la même chose, tu répètes la même chose, tu répètes la même chose. La prière d'invocation, ce n'est pas la peine de multiplier les paroles. La prière d'invocation, ce n'est pas la peine de multiplier, d'argumenter, de faire non, 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 non. C'est seulement répéter une phrase. C'est seulement répéter une phrase. Moi, quand j'invoque mon Dieu, quand je fais la prière d'invocation, moi, je dis toujours Nzambe na bomoy. Nzambe na bomoy. C'est-à-dire que Dieu est vivant. À moins qu'il soit mort. Mais moi, je sais que le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu vivant. Par rapport à cette situation, il est vivant. Donc, je ne multiplie pas les paroles, bien-aimées. Tellement que je suis arrivé au bout, hein, j'ai dit que non, Dieu est vivant. Là, je suis en train de faire une prière d'invocation.
On va voir dans la Bible, il y a une personne qui a fait ça. Il a prié aussi. Il était devant un problème. Il était devant un défi. Il était défié. Mais il a regardé que je dois invoquer l'Éternel des armées. Nous allons lire dans 1 Roi 18, les versets 37. C'est l'histoire de notre prophète. Il était devant notre prophète Élie qui était devant les prophètes de Baal. Il était défié par les 450 prophètes de Baal. Alors le défi c'était quoi? Celui qui répondra par les feux, c'est celui-là qui est l'Éternel. Mais Élie a commencé à invoquer l'Éternel. Si vous lisez bien l'histoire, que Dieu bénisse Audrey. 1 Roi 18, 37. Si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir. Élie a commencé à invoquer l'Éternel. Élie n'a pas multiplié les paroles. Élie n'a pas multiplié quoi que ce soit. Élie n'a pas fait de prières très argumentées. C'est pourquoi je vais lire. Il est écrit 1 Roi 18, les versets 37, il est écrit. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Il est écrit au verset 37. Il est écrit, réponds-moi, Éternel. Regarde maintenant comment Élie commençait à invoquer. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Il répète la même chose. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est lui qui ramène leur cœur. Tu as vu, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, les prophètes Élie étaient défiés. Il était défié par 450 prophètes de Baal. Bien-aimé, Élie a commencé à invoquer l'Éternel. Élie n'a pas multiplié beaucoup de paroles. Élie a commencé à dire, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Regarde, un grand défi. 450 prophètes de Baal. Toi, tu es seul. Mais ces jours-là, mais tu dois prier. Mais non. Le prophète Élie a dit, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Bien-aimé, c'est là où il y a d'autres personnes, même à l'église, même là où nous sommes là, à l'hôtel de prière. Des fois, la personne de, ah, maman, prie pour moi parce que des fois, je peux prier seulement 2 paroles. Mais ça ne va pas lui plaire. Pour elle, elle va aimer que ça soit que Dieu bénisse ses promesses, c'est la cas. La personne va aimer qu'on puisse beaucoup prier pour qu'elle puisse voir que non, là Dieu a écouté. Non, bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Il y a la prière d'invocation. Je peux seulement invoquer mon Dieu. Invoquer, c'est appeler au secours. C'est appeler de l'aide. C'est demander de l'aide. Que Dieu puisse entrer, qu'il vienne dans ton problème. Les gens aiment de longues prières. Que Dieu te bénisse, Audrey. Les gens aiment de longues prières. Mais regarde les défis que le prophète Élie avait. 450 prophètes de Baal qui sont là. D'abord, les 450 prophètes de Baal qui sont là. Mais il y avait aussi les publics. Il y avait aussi la population qui regardait quel Dieu qui va répondre par le feu. Mais le prophète Élie a regardé. Il a commencé à faire la prière d'invocation. La prière d'invocation ne demande pas la multiplication des paroles. Ne demande pas une longue prière. Demande seulement que tu sois bref. Que tu sois bref. Bien aimé, moi, quand je demande de l'aide, quand je suis au bout, moi je dis seulement, Dieu, tu es vivant. Et j'aime bien le dire dans ma langue. Je dis Nzambe na bomoi. Nzambe na bomoi. Des fois, tu as l'envie de pleurer, mais tu dis seulement Nzambe na bomoi. Donc, si je suis en train de dire, ah, Dieu est vivant. C'est-à-dire que quand je dis que Dieu est vivant, c'est-à-dire que, à moins que je sers un Dieu qui n'est pas vivant. Mais moi, je sais que mon Dieu est vivant. Il est ressuscité le 3e jour. Il va faire. Mais je ne multiplie pas trop les paroles. Je dis seulement que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Ça dépend des prières, mais dans la prière d'invocation, bien aimé, c'est Dieu est vivant. Et là, le prophète Élie a dit, réponds-moi, ô Éternel. Réponds-moi, ô Éternel. Réponds-moi, ô Éternel. Parce qu'il s'est retrouvé devant un grand défi. Réponds-moi, ô Éternel. Alors, l'Éternel, vous avez vu ce que Dieu avait fait avec ces 450 prophètes de Baal. Dieu avait répondu maintenant par le feu.
Dieu avait répondu par les feux. Mais le prophète Élie n'a pas fait une prière, une longue prière kilométrique pour prouver, pour faire ceci. Non. Il a fait seulement une prière courte avec répétition des paroles. Répétition des paroles. Tu peux même dire, je sais, Dieu, je sais que tu peux tout. Dans ma situation, tu peux tout. Donc, tu ne pries pas beaucoup. Tu dis seulement, je sais que tu peux tout. Ces blocages, Seigneur, je sais que tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout. C'est là où vous voyez quand la personne est dépassée. Oh, Seigneur, tu peux tout. Tu peux tout. Elle est en train d'invoquer, bien-aimé. Elle est en train d'invoquer. Elle est en train de faire attirer l'attention. Parce que Dieu, il n'aime pas qu'on puisse les toucher par les mots. Parce que notre Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Maintenant, quand toi tu dis, Dieu, réponds-moi. Dieu, réponds-moi. Oh Éternel, que ces gens sachent. Oh Seigneur, tu es vivant. Moi, je sais que tu es vivant. Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Il est fidèle. Il sera dans l'obligation de te venir en aide. Il sera dans l'obligation de te venir au secours. Je vous avais dit même ma dernière prière quand j'avais fait en réanimation. J'avais fait ma dernière prière, j'ai dit, en dehors de, je ne prie plus. C'était une courte prière. Mais c'était différente de comment quand j'étais au début, l'agitation, oh Dieu, tu es Jéhovah Rapha, montre-toi, manifeste-toi. Mais quand je suis arrivé à la fin, j'ai fait juste une petite prière, une courte prière. Je vous avais déjà dit comment j'avais prié, ma dernière prière. Moi j'avais dit, Seigneur, même si ce corps m'est lâché, mon âme continuera à confesser que tu es le seul Seigneur et sauveur de ma vie. Mais je sais une seule chose, que dans le psaume 23, il est écrit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que seule ta volonté puisse se faire. Je ne manquerai pas la vie, je ne manquerai pas la guérison. Et je ne prie plus au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Quand je suis arrivé, et cette prière, je l'ai fait à la 3e opération. Mais au début, j'ai prié, ah Seigneur, il est écrit dans Proverbe 4, 21, c'est lui qui trouve une parole à la vie. Il est écrit dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Il est écrit, c'est comme ça que j'ai prié, bien-aimé. Il est écrit, Non, à un certain moment, à chaque fois que j'ai prié, à chaque fois que j'ai cité les paroles, à chaque fois que j'ai prié plus, c'est là où les problèmes s'empiraient. Ça devenait de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Après, j'ai dit non. Ça devient le problème d'invocation. Invoque l'Éternel dans ta souffrance, dans ta détresse, bien-aimé. Invoque l'Éternel, il va te répondre. Il est celui qui avait répondu. Il avait répondu par les faits. Il est celui qui avait répondu. Il avait répondu par les faits. Bien-aimé, toi aussi dans ta situation, tu peux invoquer l'Éternel. Mais Jacob a oublié. Jacob s'est fatigué. Il était dans la détresse. Dieu l'a visité. Dieu l'a formé pour qu'il puisse les publier. Mais après Jacob, ce n'est plus son problème. Oh, j'invoque, ne fais rien. Tu te fatigues des choses de Dieu. On avait prié pour toi la fois passée, mais la situation est toujours pareille. Oh, tu te fatigues. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé, on doit invoquer l'Éternel. Il est écrit dans Michée 6, le verset 3. Michée 6, verset 3. Il est écrit... Michée 6, verset 3, il est écrit que Dieu bénisse divine Ilanga, soyez bénis. Isaiah 61, que Dieu te bénisse. Léontine à Lubumbashi, soyez bénis. Maman Monique, que Dieu te bénisse abondamment. Edwige, soyez bénis. Charlotte et Christine, que Dieu vous bénisse. Il est écrit que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie 4. Laetitia, soyez bénis. Promesse Elaka, que Dieu vous bénisse. Alors il est écrit, Michée 6, verset 3, il est écrit, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi.
Là, c'est des questions que Dieu regarde. Les gens là que j'ai formés, les gens là que j'ai aidés, les gens là que j'ai fait sortir du désert, les gens là que j'ai donné les bonnes promesses, que sur les points d'arrivée, je vais faire de nouvelles choses. Mais vous êtes fatigués aux choses de Dieu. Mais si on te fait promesse d'embauche ici en Europe, si tu as une promesse d'embauche, oh, tu as la joie. Parce qu'avec une promesse d'embauche, ça peut déclencher les choses. Hein. Ça peut déclencher, tu peux avoir même un titre de séjour si tu étais sans papier. Tu peux avoir, que Dieu bénisse Laetitia. Tu peux avoir même un titre de séjour bien aimé si tu étais sans papier. Pourquoi? À cause d'une promesse d'embauche qu'un employé t'a faite. Juste une promesse d'embauche. Que Dieu bénisse Véronique. Juste une promesse d'embauche bien aimée. Tu peux avoir un titre de séjour. Et les gens se réjouissent quand ils ont une promesse quelque part. Promesse d'embauche, bien aimé, les gens se réjouissent. Mais notre Dieu qui nous a promis, notre Dieu qui nous a confirmé, il a dit que sur les points d'arrivée, il va faire une nouvelle chose. Mais les gens se fatiguent à ces choses. Il nous a promis, sur les points d'arrivée, il va frayer un chemin sur la mer. Mais les gens se fatiguent aux choses de Dieu. Il est celui qui nous a promis encore qu'il est celui qui va faire jaillir les sources d'eau dans la solitude. Mais les gens se fatiguent aux choses de Dieu. Il nous a promis, il nous a donné de belles promesses sur les points d'arrivée. Il va faire une nouvelle chose. Parce que les choses qu'il avait autorisées auparavant, il commence à les voir que ça vieillit. Il faut que tu sois renouvelé, renouvelé dans la mentalité, renouvelé dans ton esprit, renouvelé dans ta vie, dans ton comportement, dans tes attentes. Toi qui attends les jumeaux, oh Dieu va renouveler les matrices, il va tout renouveler. Regarde cette belle promesse. Toi qui es malade, Dieu, il est le réparateur des brèches. Il est celui qui change, même là où c'est pourri. Il fait l'opération sans bistouri. Il remplace. Que Dieu bénisse Kapinga. Il remplace bien-aimé. Mais nous avons des belles promesses. Les promesses que nous devons nous saisir. Nous devons saisir cela. Nous devons saisir avec force. Et nous devons saisir avec foi pour que cela se réalise. Pour que cela s'accomplisse dans notre vie. Mais quand nous avons des promesses bien-aimées, nous nous fatiguons aux choses de Dieu. Dieu nous a promis de belles choses sur les points d'arrivée. Avant que nous puissions arriver le 31 décembre, Dieu va déclencher quelque chose pour tout un chacun de nous. Dieu va faire. Il faut avoir cette assurance, cette conviction qu'il va faire. Ce n'est pas le moment de se lasser. Ce n'est pas le moment de se fatiguer aux choses de Dieu. Ce n'est pas le moment, bien-aimé, toi qui as une belle promesse comme ça. Toi qui as une promesse, que Dieu te bénisse, Jeanne. Toi qui as une promesse bien-aimée et tu commences à te fatiguer aux choses de Dieu. Mais comment veux-tu que cette promesse puisse se réaliser dans ta vie? Si toi tu te lasses aux choses de Dieu. Dieu lui-même, il a dit, oh Jacob, tu te lasses de moi. Moi qui t'ai formé et maintenant tu te lasses de moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand c'est une promesse d'embauche, tout le monde encourt à la préfecture. Parce qu'on sait que ça peut déclencher quelque chose. Quand c'est une promesse de voyage, tout le monde sont gentils avec la personne qui a promis que je vais t'amener aux États-Unis, je vais t'amener aux Caraïbes, je vais t'amener dans les îles. Tu es gentil avec cette personne parce qu'elle t'a promis quelque chose. Mais la personne qui te promet des choses éternelles, la personne qui te promet de belles choses, de bonnes choses, qui ne tarissent pas, qui ne se délave pas, bien aimé, c'est là où tu as la fatigue. Maintenant, Dieu il se demande, mais il dit ici dans Michée, mon peuple, que t'ai-je fait? Que t'ai-je fait? Moi, je t'ai fait que du bien. Je te promets de bonnes choses. Mais en quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Ça, c'est une question. Réponds maintenant à l'Éternel. Toi, tu te fatigues aux choses de Dieu. On te dit, va à la chorale comme tu étais auparavant. Oh non, les choses, je suis fatigué. Mais c'est en quoi tu te fatigues, bien-aimé? Mais quand on part au travail, on ne se fatigue pas. Moi, je me demande toujours ces problèmes. Quand on part au travail, on court vers l'argent. On ne se fatigue pas. Hein? Moi, j'aime des fois quand on dit, ah, j'ai une coopération. Tu prends, tu t'habilles, même s'il y a -2, -10 et tu vas partir. Pourquoi? Parce que c'est la coopération d'argent.
Mais quand c'est les choses de Dieu, oh non, je suis fatigué. Dieu nous a donné des belles promesses, mais on se fatigue. Maintenant, il demande ici, en quoi t'ai-je fatigué? Au lieu d'invoquer ton Dieu, toi qui es dans la détresse, au lieu d'invoquer ton Dieu, il va te répondre. Parce qu'il t'a donné des belles promesses. Mais toi, tu te fatigues. Mais en même temps, tu te plains. Donc, il y a deux choses. Tu te fatigues et tu te plains. Maintenant, comment tu veux que Dieu puisse te répondre? Lui-même ici te pose la question, mais en quoi t'ai-je fatigué? Toi qui se fatigue aux choses de Dieu. Mais en quoi Dieu te fatigue? Alors que Dieu te fait que du bien. Quand tu pars dans sa présence, il te promet qu'il va faire de nouvelles choses. Il te promet qu'il va te faire habiller une robe de gloire. Hier, nous avons vu comment il va nous donner la robe de gloire. Ceux-là qui attendent des jumeaux, ils vont habiller la blouse à la maternité. C'est ça la gloire. Ceux-là qui sont à l'école, ils vont habiller les toges. Les jours où il y aura pour les donner leur diplôme de fin de cycle. Ceux-là qui attendent le mariage, Dieu va vous faire habiller une robe de gloire. Regarde la voile, la traîne, ça sera jusque dans les jardins. Regarde des belles promesses comme ça. Maintenant toi, tu te fatigues. Nous, on se fatigue. Ah, l'hôtel de prière, c'est tous les jours. Oh là là, j'ai sommeil. Tu commences à entrer, toi qui étais motivé au début. Toi qui encourageais les gens au début, toi qui invitais, toi qui partageais, mais tu commences à te lasser. Mais en quoi tu te lasses? En quoi tu te fatigues? C'est ça, Michel qui me demande. Mais mon peuple, qu'ai-je fait? Même Dieu lui-même est étonné. Qu'est-ce qu'il a fait pour que toi, tu puisses être fatigué? Qu'ai-je fait? Ne te fatigue pas, bien-aimé. Je vous avais parlé la fois passée du malfaiteur qui était à la croix. Bien qu'il attendait sa mort prochaine, bien qu'il était dans le stress, bien qu'il était dans la souffrance, bien qu'il était angoissé parce qu'il attendait la mort dans quelques heures, mais ça ne l'a pas empêché de parler de Christ. Ça n'a pas empêché de parler à son ami. Tu n'as pas peur de Dieu. Nous, ce que nous sommes en train de vivre, nous méritons. Les crimes que nous avons commis, nous méritons la mort. Mais lui, il n'a pas fait. Il n'a rien fait. Il est innocent. Pourquoi tu parles mal comme ça, tu l'insultes et tu n'as pas peur? Tu vois, le monsieur était dans les souffrances, il était dans les tourments. Mais ça ne l'a pas empêché de parler de Dieu. Mais toi, tu te fatigues. Tu te lasses de Dieu. Tu te lasses de ces choses. Tu te lasses de son œuvre. Tu te lasses, bien-aimé. Invoque l'Éternel, les jours de la détresse, il va te répondre. Il va te répondre. C'est pourquoi ce n'est pas la peine d'être négligente aux choses de Dieu. Ce n'est pas la peine de négliger les choses de Dieu. Ce n'est pas la peine de négliger des choses de Dieu parce que lorsque nous sommes dans la désobéissance, nous devons même nous repentir. Nous devons demander pardon à notre Dieu. Que Dieu nous pardonne tous les membres ici à l'hôtel de prière. Que Dieu nous pardonne. À des moments, nous étions bénis, mais nous avons eu la fatigue aux choses de Dieu. À des moments, nous étions bénis, mais nous sommes quittés. Bien aimé, il y a d'autres qui quittent même la présence de Dieu. Que Dieu nous pardonne. C'est pourquoi je dis toujours que nous sommes des pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Des fois, tu te demandes, mais moi, je ne bois pas l'alcool. Moi, je ne pars pas en boîte de nuit. Mais en quoi j'ai péché? Dans la désobéissance, dans la négligence. La négligence aussi, c'est un péché, bien-aimé. Dans la négligence, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne, bien-aimé. Le pardon se trouve auprès de notre Dieu. Un jour, il t'a béni et toi, tu commences à avoir la fatigue aux choses de Dieu. Toi qui étais toujours enthousiasmé, toi qui étais motivé quand tu avais des problèmes. Quand tu avais des problèmes, tu étais toujours dans la présence de Dieu. Mais quand il t'a visité, il t'a formé, il t'a dit de publier ses louanges. Maintenant, pour prendre même le téléphone, appeler pour témoigner. Oh, tu es fatigué aux choses de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimé, moi je connais une personne. Elle travaille le matin, elle travaille la nuit. Parce qu'avec notre domaine médical, on a la possibilité de faire ces choses. Tu peux travailler le matin, tu peux travailler la nuit. Des fois, tu peux faire même 2 jours d'affilée. Tu ne dors pas. Tu es là-bas, tu es ceci, tu es... Oh, moi j'ai un projet. Mais les choses de Dieu, tu es fatigué. Tu oublies que la personne qui te donne cette force-là, tu oublies que la personne qui renouvelle le souffle de vie en toi, il a besoin de ton adoration.
Dans l'invocation, ça ne demande pas seulement de demander, d'appeler secours. Tu peux aussi adorer. Dieu a besoin d'un culte. Dieu a besoin que tu l'adores. Écoutez, on va lire dans Genèse. Dieu a besoin que tu l'adores. Dieu a besoin aussi que tu puisses lui rendre un culte. Vous voyez? Ce n'est pas seulement invoquer. Tu peux être là, je vais t'adorer. Mon Dieu, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Bien-aimé, des fois, moi, ça m'arrive. Quand je me réveille avec une chanson, je peux la chanter toute la journée. Je suis toujours sur la même phrase, même mélodie, toute la journée. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je ne pars pas dans les couplets. Je reste toujours là. Et moi, je comprends que je suis en train d'invoquer mon Dieu. Bien-aimé, Dieu a besoin que tu puisses lui rendre le culte. Nous allons lire dans Genèse. Dieu a besoin qu'on puisse lui rendre le culte, bien-aimé. Dans Genèse 4, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Ah, ça t'arrive aussi. Ça, c'est l'invocation. Quand ça t'arrive comme ça, sache que tu es en train d'invoquer Dieu. Il est au point de venir au secours. Il est au point de te regarder. Tu te réveilles le matin. Oh, je vais t'adorer. Toute la journée, cette mélodie ne te quitte pas. Ces paroles ne te quittent pas. Sache déjà que tu es en train d'invoquer l'Éternel. Tu es en train d'invoquer Dieu. Tu es en train d'attirer son attention dans ton affaire. Tu es en train attirer la faveur de Dieu vers toi. Et quand tu es dans ça, tu te mets même dans le sérieux de la chose, le sérieux de l'invocation. Tu te mets même en jeûne, tu invoques Dieu et tu vas voir. Ici, bien-aimé, Genèse 4, verset 26, il est écrit. Bon, on peut lire au verset 25 pour comprendre. Adam, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Ils avaient fait 2 fils, Abel et Caïn. Caïn avait tué son petit frère Abel parce que le petit frère avait donné une offrande qui était de bonne odeur devant notre Dieu. Maintenant, son grand frère avait eu la colère, il l'a tué. Il est devenu errant. Donc, dans cette famille-là, depuis que les parents avaient désobéi, ils ne priaient plus Dieu. Et c'est comme ça, Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, il a visité encore les couples, il les a donné un autre fils qui avait remplacé Abel. Donc, on va lire à partir du verset 25. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Promesse et Laka, Laetitia, soyez bénis. Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Amen, peuple de Dieu. Verset 26. Et Seth eut aussi un fils, et il l'appela au nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Donc, Adam et Ève, ils ont eu encore un fils qui appela le nom de Seth. Et Seth aussi a eu aussi un fils qu'il appela le nom d'Enoch. Là, c'est le petit-fils d'Adam et Ève. Donc, c'est à partir de lui qu'il commença, c'est alors que il commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est Enoch dans cette lignée, depuis que les parents avaient désobéi à Dieu, le nom de l'Éternel, il n'y avait plus, il n'y avait que des abominations. Caïn qui tuait son frère, donc il y avait toujours des problèmes. Et voici, c'est dans l'autre génération maintenant, c'est Enoch maintenant qui commença maintenant à invoquer le nom de l'Éternel. Bien-aimé, invoquer le nom de l'Éternel, c'est rendre culte aussi à Dieu, l'adorer, le glorifier de ce qu'il est pour toi. Ce n'est pas seulement quand on est dans la détresse qu'on demande secours, qu'on demande de l'aide, qu'on demande non, bien-aimé. Tu peux aussi lui rendre l'adoration, publier ses louanges. Tu peux chanter pour lui, tu peux lui adorer, tu peux le glorifier. Mais quand maintenant viendra le jour de la détresse,
Bien-aimé, quand viendra le jour de la détresse, puisque toi tu fais le culte à Dieu, puisque toi tu es en train de l'invoquer, puisque toi tu es en train de l'adorer, quand viendra le jour de la détresse, il te répondra. Notre Dieu te répondra, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons lire dans Psaume 50, verset 15, il est écrit. Psaume 50, verset 15, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 50, verset 15, il est écrit. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Psaume 50, verset 15, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ici, Dieu nous dit encore, et ça c'est une belle promesse, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Bien-aimé, la deuxième partie là, c'est ce que nous on oublie toujours. Alors que c'est la deuxième partie qui fait plaisir à notre Dieu. Au jour de la détresse, toi tu l'as invoqué. Dieu t'a répondu. Dieu t'a délivré. Alors il a dit, et tu me glorifieras. C'est le côté de glorifier là qui est un problème. Quand Dieu te délivre, quand Dieu te guérit, quand Dieu vient au secours, quand Dieu entre dans tes affaires, est-ce que toi tu le glorifies? C'est là maintenant que toi tu te fatigues. C'est là maintenant que toi tu te lasses des choses. C'est là maintenant que tu te lasses des choses de Dieu. C'est là maintenant que tu te dis, ah moi j'ai la flemme. Bien-aimé dans le Seigneur, si on était comme ça auparavant, que Dieu nous pardonne. Parce que sur le point d'arrivée, il y a beaucoup de surprises sur le point d'arrivée. Les 31, on sera là. Et puis les 31, bien-aimés, ça tombe, ça sera un samedi. Il y aura les témoignages. Il y aura les témoignages, il y aura les témoignages, il y aura les témoignages au nom de Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas connecté, si toi tu as l'habitude à chaque fois que Dieu te visite, à chaque fois que Dieu te délivre, à chaque fois que Dieu te guérit, toi tu ne le glorifies pas. Tu ne témoignes pas. Tu ne dis pas, tu ne publies pas les merveilles de Dieu. Tu ne publies pas ses louanges. Alors ici il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais c'est le côté de tu me glorifieras là qu'il y a un problème. Bien-aimé, si toi tu es comme ça, il faut demander seulement pardon. Ça c'est comme de l'ingratitude. Alors que Dieu lui-même te dit, je te délivre et tu me glorifies. C'est comme moi, bien-aimé. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri. Bien-aimé, l'hémorragie, on m'a opéré 3 fois. Mais si je reste et que je croise les bras, non, même Dieu lui-même, il ne sera pas content. C'est pourquoi il est d'accord de ce que je suis en train de faire. Dieu est d'accord de l'autel de prière, bien-aimé. C'est pourquoi vous voyez à l'autel de prière, il y a des témoignages. C'est pourquoi vous voyez dans l'autel de prière, il y a la paix. Il y a la manifestation de notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a délivré et je suis en train de le glorifier. Alléluia, peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Il est d'accord de cet autel de prière. Il est d'accord de cette plateforme parce qu'il m'a délivré. Il est celui qui a dit, invoque-moi les jours de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, regardez, comme Dieu m'a délivré, comme Dieu m'a guéri, il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Et moi, je reste comme ça. Oh, tu ne viens pas à l'église. Oh, j'ai la flemme, il fait froid. Ah, bien-aimé. Bien-aimé, la mort soudaine. C'est là où tu vois des fois les gens disent que il avait échappé à la mort d'accident, mais il est venu mourir avec la Covid. Oui. Tu as échappé à une mort. Et tu vas mourir à une autre mort soudaine. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, les jours de malheur, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Maintenant, Dieu a fait et toi, tu as oublié de le glorifier. Il ne sera pas content. Notre Dieu, il ne sera pas content, bien-aimé. C'est pourquoi il a dit à Jacob, oh,
les peuples que j'ai formés pour ma louange, et tu ne m'invoques pas. Tu t'es fatigué. Et vous avez vu dans Michée, il a dit, mais en quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Maintenant, quand Dieu te bénit, maintenant, toi qui es fatigué avec les choses de Dieu, mais en quoi tu es fatigué? Réponds Dieu. En quoi, bien-aimé? Par exemple, là, Dieu m'a guéri. Dieu m'a sauvé. Maintenant, pour faire l'autel de prière, je suis fatigué. Mais en quoi je suis fatigué? Quand j'étais en réanimation, j'ai invoqué Dieu. Quand j'étais sur la table d'opération, j'ai invoqué Dieu. Quand on ne trouvait pas les problèmes, j'ai invoqué Dieu. Des fois, je ne mangeais pas. J'ai demandé que Dieu vienne en ma faveur, que Dieu vienne me délivrer, que Dieu montre. J'ai fait des examens en examen. Bien-aimé, maintenant Dieu m'a restauré. Dieu m'a guéri. Dieu m'a établi. Dieu m'a pris par la main. Il a tiré mon âme. Pourquoi ne pas le glorifier, ces dieux-là? Bien-aimé, à lui seul soit la gloire, l'honneur et la magnificence. À Dieu seul soit la gloire. Le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a tenu par la main, qui m'a relevé. Ah, je te bénis, mon Dieu, je te rends grâce. Béni soit ton nom. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. C'est pourquoi il est d'accord de ce que nous sommes en train de faire dans ces lieux, bien-aimés. Notre Dieu est d'accord, bien-aimé, notre Dieu est d'accord. C'est pourquoi si toi tu étais comme ça, répands-toi. Quand Dieu te délivre, tu oublies. Quand Dieu te bénit, tu oublies. Quand Dieu te donne les voyages, il y a d'autres personnes. Je reçois des fois, il y a d'autres personnes qui me disent, maman, moi quand j'étais en Afrique, j'ai dormi à l'église pour les visas. J'ai dormi à l'église on m'avait promis le mariage en Europe. Moi, je faisais que des jeûnes. Mais quand je suis venu ici, maman, je n'arrive pas, je ne comprends pas. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la fin du monde. Donc, quand toi, tu es dans les besoins, c'est là où tu connais Dieu. Maintenant, quand Dieu te délivre, tu ne veux pas le glorifier, alors que lui-même, il a dit ici, invoque-moi. Il n'a pas répondu. Il a dit, invoque-moi les jours de la détresse. Toi qui es dans la détresse, invoque l'Éternel. Et il a dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Qu'on apprenne à glorifier notre Dieu. Qu'on apprenne à les glorifier, les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux de Dieu. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite l'honneur. C'est lui qui mérite la magnificence. Oh, le Dieu qui enlève les problèmes. C'est lui qui nous donne la paix. Il mérite l'adoration. Il mérite la gloire. Il mérite la magnificence. Oh, reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Lamentation 3, le verset 55 qui nous dit ceci. Lamentation 3, verset 55 nous dit ceci. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Vous voyez? J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Moi qui étais dans la fosse de l'ombre de la mort, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Il m'a secouru. Que Dieu bénisse Audrey. J'ai invoqué le nom de l'Éternel du fond de la fosse, où je ne pouvais même pas m'exprimer, mais dans les profondeurs de mon cœur, je l'ai invoqué. Il est celui qui est venu à mon secours. Que Dieu bénisse ses promesses. Là, car notre Dieu est venu à mon secours. Il m'a secouru. C'est pourquoi, quand il n'y a pas l'hôtel de prière, quand je mets un rendez-vous, je fais toujours l'effort d'appeler ou bien de se mettre juste pour s'excuser qu'aujourd'hui, il n'y en aura pas parce que on va faire demain parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous. Pourquoi je m'excuse? Parce que c'est un engagement que j'ai pris avec mon Dieu. C'est un engagement que j'ai pris avec mon Dieu. D'autres personnes, des fois, ils vont dire, mais toi, tu es vraiment motivé. Hein? Est-ce qu'on te paye même? Est-ce qu'on te donne? Je ne suis pas là pour les offrandes, bien-aimés. Je ne suis pas là pour les éloges, bien-aimés. Je ne suis pas là pour qu'on me glorifie. Non, bien-aimés. À Dieu lui seul soit la gloire. À Dieu lui seul soit l'honneur. À Dieu lui seul soit la magnificence. À Dieu lui seul la gloire. La gloire. À Dieu lui seul. Il mérite la gloire. Moi, je me mets dans les choses de Dieu. C'est pour les glorifier. Tu invoques les jours de la détresse. J'ai invoqué mon Dieu, ô Éternel, du fond de la fosse. Lamentation. Du fond de la fosse, je l'ai invoqué. Il m'a délivré, bien-aimé.
Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Et je suis en vie. Il m'a restauré. Du jour au jour, il me restaure. Il me rajeunit comme l'aigle. Il me donne la force du buffle. Il me fait jaillir. Bien-aimé, des fois, j'aime ma sœur Audrey, elle aime toujours me dire que maman, tu es ravissante. Tu sais, la phrase là me fait du bien. Quand on me dit je suis ravissante, je dis, ah mon Dieu, il me restaure tous les jours. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Pour terminer, bien-aimé, pour terminer, nous allons lire dans 1 Chronique 16. Le verset 8, il est écrit. 1 Chronique 16, verset 8, il est écrit. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Alléluia. Promesse la que soyez bénis. Audrey, que Dieu te bénisse. Laetitia, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Fifam. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse la sœur Gisèle. Almida, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. 1 Chronique 16. Audrey, 1 Chronique 16, verset 8. 1 Chronique 16, verset 8. Toi, tu as écrit 1 Chronique 8. 1 Chronique 16, verset 8. Il a dit, louez l'Éternel. 1 Chronique 16, verset 8. Parce qu'il y a, Sœur Audrey, tu as écrit 1 Chronique 8, 16. Tu as renversé. C'est 1 Chronique 16, verset 8. J'ai lu au nom. Que Dieu te bénisse, Audrey. Que Dieu te bénisse. 1 Chronique 16, verset 8. Il est écrit. Louez l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Faites connaître parmi son peuple les hauts faits. Faites connaître ce que Dieu a fait pour vous. Quand il va te délivrer de la détresse, ne ferme pas ta bouche, ne te fatigue pas à ces choses. Faites connaître les merveilles de l'Éternel. Faites connaître ses louanges. Faites connaître de ce qu'il a fait pour toi. C'est au fait. Louez-le, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Que Dieu bénisse sa parole. Il est le Dieu qui mérite la gloire. Il mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite la reconnaissance, il est puissant, il est victorieux, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs, le Maître suprême, les narcisses des sarans, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, les commencements de toutes choses, Alpha et Oméga. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est puissant, il est celui qui ouvre les chemins dans les déserts, il donne de l'eau dans la solitude, il est celui qui nous fait habiller des robes de gloire, il change notre identité, il est puissant, il est celui qui guérit, il guérit n'importe quelle maladie, il est celui qui pense les cœurs qui ont des blessures, il est celui qui nous donne la paix, il est celui qui nous guérit, il est celui qui nous console, il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu comme lui, en dehors de lui, il n'y a point d'autre Seigneur comme lui, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les maîtres suprêmes, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, notre Rédempteur, les narcisses des Sarans, l'ancien des jours, les rochers des âges, la pierre angulaire. Oh, le vrai cep, c'est toi. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, le Seigneur des seigneurs. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois la gloire et la louange. Reçois la gloire. À toi c'est la gloire. À toi c'est l'honneur. Oh, saint, saint, c'est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Mon âme te bénit. Mon esprit te bénit. Ici à l'autel de prière, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendrons grâce. Reçois l'adoration, reçois l'honneur. À toi c'est la gloire. Pas à moi, Seigneur, mais à toi. À toi c'est la gloire. À toi c'est l'honneur.
bonheur. À toi c'est la magnificence. Saint, Saint, Saint ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Oh mon Dieu, mon roi, je viens auprès de toi pour te glorifier, pour t'adorer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre... il est... Audrey, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bazar des Queens, que Dieu te bénisse. Il est le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Bien-aimé, les 1 heure qu'on est en train de passer dans sa présence, on est en train de s'aimer. On est en train de s'aimer. Notre Dieu, il est celui qui va nous visiter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Dites à vos familles de s'abonner, bien-aimés. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui aiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a une personne qui a demandé la prière. Tellement que ça passe vite les commentaires. Du coup, je n'ai pas vu la requête. Si elle est encore connectée, elle peut réécrire. On peut déborder de 5 minutes, s'il vous plaît. La personne qui a demandé la requête de prière. Elle est encore là ou pas? Amen, que Dieu vous bénisse. C'était toi, Mimi. Hein, réécris, tu dis quoi? Pour ta santé, tu es malade. Je vais prier. Quand Dieu va te délivrer, quand Dieu va te guérir, tu vas témoigner. Parce qu'il a dit, invoque-moi. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Je vais prier. Nous sommes dans la prière d'invocation. Hein? Seigneur, je t'invoque. Je te prie, ô Éternel. Tourne ton regard de faveur vers notre sœur Mimi qui est malade. Accorde-la la guérison au nom de Jésus-Christ. Dans ses meurtrissures, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Quel que soit le nom de la maladie, toi tu connais tout. Tu peux tout. Tu guéris tout. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Qui aussi est malade? Vichave. Que Dieu guérisse Vichave qui est malade aussi, Seigneur. Tourne ton regard de faveur vers cette personne qui est malade. Toi, tu es celui qui les connaît mieux que moi. Laisse que ta main droite, ta main de guérison puisse les toucher de là où il est et qu'il trouve la guérison au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous. Que le bonheur et la faveur soient avec nous, accompagnent partout où nous allons partir. Que Dieu puisse, qui a dit quoi? Prier pour ma grande sœur qui souffre sérieusement, maman, elle est très malade. Isaiah 94. Seigneur, je remets la grande sœur de Isaiah 94 qui est sérieusement malade. Toi, tu es celui qui connaît, qui voit tout et qui connaît tout. Père, que ta main puissante puisse les toucher afin qu'ils puissent avoir la guérison au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Lydie, priez pour moi. J'ai été opéré du dos depuis 2009 et j'ai des douleurs chroniques. Seigneur Dieu de grâce, toi tu es celui qui redresse ce qui est courbé. Il y a une dame qui était courbée pendant 38 ans. Tu es celui qui l'avait redressée parce qu'elle est la fille d'Abraham. Lydie est aussi la fille d'Abraham. Laisse que ta main puissante puisse toucher son dos et que tout ce qui est des douleurs chroniques, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu as pris toutes les douleurs dans tes meurtrissures. Laisse que la sœur Lydie soit guérie au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il y a aussi les gens de la Guadeloupe qui ont essayé de me joindre. Que Dieu puisse bénir les gens de Guadeloupe. Il y a quelques-uns qui ont cherché à me joindre, mais comme il y a le décalage d'heure, du coup, on n'a pas pu.
Seigneur mon Dieu, soulage mes frères et sœurs. Amen. Donc, du coup, s'il y a parmi vous les gens de la Guadeloupe, en tout cas, je m'excuse, à cause des décalages d'heure, on n'a pas pu se joindre. Mais je ne sais pas chez vous, si on est, je ne sais pas si ici chez nous c'est 12 heures, chez vous, je ne sais pas c'est quelle heure. Si vous pouvez trouver un bon moment, parce que comme les gens des États-Unis, à 22 heures, c'est bon, eux ils sont la journée, je crois, ou à midi, je ne sais pas. Essayez de trouver un bon moment, comme ça on peut parler. Parce que nous avons les décalages d'heures avec les gens de Guadeloupe. 6 heures. Ah, vous voyez. Donc, comme ici, c'est 12 heures et ils sont là-bas 18 heures. Donc, si on peut s'appeler à peu près à 13 heures d'ici et là-bas 19 heures, 5 heures de décalage. Ah. Donc, si on peut s'appeler ici 13 heures d'ici et là-bas, ça peut être 19 heures peut-être. Et là, ça peut... Mais si vous appelez... Vous, la journée là-bas, nous sommes la nuit. Des fois, moi, je dors aussi. Je suis en train de recevoir ce que Dieu veut dire. Mais si vous appelez la nuit, ça sera difficile. Ça sera aussi difficile. Isère 94, j'avais prié pour ta sœur. J'ai prié pour toi. Toi et ta sœur, vous êtes malades. À 6 heures du matin, c'est bien, promesse, c'est la cas. Parce qu'il y a les gens de Guadeloupe, en tout cas, qui ont cherché à me joindre. C'est par rapport au décalage d'heure. Donc, du coup, la bonne heure ici pour nous, pour qu'on puisse bien parler. Par exemple, là, après l'hôtel de prière, 13h, 14h, moi, ça me va. Maintenant, et là-bas, je ne sais pas, ça sera quelle heure. Mais si eux, ils appellent, ici, nous sommes la nuit. Et là-bas, la journée, du coup, ça sera un peu compliqué. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours sur les points d'arriver, que Dieu puisse faire quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai l'envie de témoigner, de glorifier Dieu sur les 31. Il est 6h44 aux Antilles. Ah, et aussi, ça le fait maintenant les matins. Maintenant, quel est le bonheur? Sœur Véronique, la grâce divine. Lorsqu'il est... Maintenant, quel est le bonheur que nous, on peut parler? Que Dieu vous bénisse, divine Ilanga. Soyez bénis. Donc, je profite pour savoir, il est 6h44. Là, Nicole, vous êtes en Guadeloupe? Nicole Galpo, vous êtes en Guadeloupe. Donc, 6 heures. Après, hôtel de prière, si nous sommes 13h, 14h, vous là-bas, vous serez 8h, 9h. Donc, on peut parler. Ah, vous êtes à Martinique. Oui, donc là-bas, vous êtes à Martinique, déjà vous arrivez à me suivre, c'est bon. Donc, après l'hôtel de prière, donc les gens de chez vous là-bas peuvent m'appeler à partir de 9h, 10h de là-bas. Ah, c'est la même chose. Ok. Donc, ils peuvent m'appeler là-bas 10h. Ici, chez nous, ça sera 14h. Voilà. Et Mimi, vous êtes à Martinique aussi. Ah, mais que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Mimi Laïla. Que Dieu vous bénisse en Martinique. C'est pareil pour l'heure. Ah, vous êtes à Martinique. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pareil. Si vous voulez parce que hier, il y a eu les gens de Guadeloupe qui cherchaient à me contacter, mais il y a eu les problèmes des problèmes d'heure. Donc, si vous voulez me parler avec moi, hier, j'ai donné mon numéro, les 06 19 09 96 75. Donc, si vous voulez m'appeler, là, chez vous, 10h, ici, chez nous, 14h ou 13h, parce que l'hôtel de prière finit à 12h30. Et après, à 14h, ça sera mieux pour moi. Comme ça, on peut parler. En tout cas, je vous bénis. Merci pour votre... on a dépassé quelques minutes. Merci pour votre indulgence. Que je n'abuse pas de votre confiance. Il y a d'autres qui vont aller au travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de Dieu. Au revoir.